Ok, là, j'aimerais savoir une certaine précision. Parce que pourquoi vous n'avez pas achevé cette digue-là? Bon, actuellement, cette digue est en arrêt, juste parce qu'il faudrait que nous renforcions la digue avec les sacs. Ouais. Donc, nous allons charger la terre dans les sacs pour pouvoir renforcer cette digue au préalable avant de couper la partie de terre qui va sortir dans cet étang pour mettre au-dessus. Compte tenu du fait que cet étang n'a pas un canal d'évacuation, Ouais. pour le moment, c'est à cause du fait que la digue aval est tellement petite. Oui. Donc, par conséquent, si nous respectons l'ancien canal, la digue s'y risque de s'effondrer. s'effondrer totalement. D'accord. Donc, par conséquent, nous allons dévier ce canal d'évacuation, faire passer plutôt en arrière et couper les morceaux de terre que nous avons mis là pour renforcer la digue aval. D'accord, ok. Et où est-ce que vous allez prendre la terre? Parce qu'apparemment, cette terre si est molle, elle n'est pas assez ferme pour la Bon, digue. concernant la terre, nous avons une terre légèrement gelée sableuse de l'autre côté devant la douche de la ferme. Donc c'est là que nous allons prendre la terre, puisque cette terre elle est un peu plus concentrée et solide. C'est cette terre que nous allons mettre là pour renforcer les digues. D'accord, ça marche, merci. Donc voici la digue en question. Donc la digue qui n'est pas assez importante parce que les dimensions exactes d'une digue, c'est en moyenne 1,5 à 2 mètres. Donc elle n'est pas assez large. Là, et voici le canal d'évacuation de l'étang des géniteurs. Donc ils vont renforcer cette digue-là à 2 mètres et dévier le canal d'évacuation vers la gauche. D'après ce qui va se passer, le canal d'évacuation va prendre cette ligne. D'accord. On va prendre cette ligne pour descendre directement vers le lit. D'accord. C'est comme ça, on va voir la terre si fermer ça et augmenter les dimensions. Ok, j'avais une question. On a des tortues à ce côté, de ce côté-là, dans le culipénaire blanc là. Et sachant que ce n'est pas l'espace approprié pour les tortues, qu'est-ce que vous comptez faire pour aménager un espace pour tortues? Bon, pour aménager un espace pour les tortues, nous ferons un peu plus haut. Nous allons construire un petit étang, forme carrée. Oui. Dans cet étang, nous ferons l'effort de ne pas avoir une grande quantité d'eau. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre l'étang des tortues un peu en amont, étant donné que cet étang ne pourra pas être noyé à tout bout de temps. Puisque ces tortues ne sont pas uniquement aquatiques, elles sont aussi terrestres. Donc elles auront à chaque instant, elles pourront monter et rentrer dans l'eau. D'accord. Donc, on va quand même faire un étang avec une pente assez importante, vraiment des autres étangs. Donc il va falloir faire au niveau du plancher. D'accord, merci beaucoup. Bon, on va continuer la visite. On va continuer la visite pour aller visiter les tortues en question. Là, c'est le canal d'évacuation des bacs au sol. Ici, là, on pas visiter les tortues. D'accord. Bon, là, voici les tortues. Et où est l'autre? D'accord. Donc, c'est les tortues en question. Il y a des tortues qui ont disparu. Non, une tortue. 1, 2, 3, 4, 5. Trois grosses. Là, ouvert, ouvre ça. Ouvre d'abord, ouvre d'abord. Bon, là, nous avons un chargeur qui va se charger qui se charge cette journée de la nutrition du poisson. Donc,
il va nous dire exactement ce qu'il est en train de faire. Bon, je tiens juste à rappeler que ici c'est l'aliment importé, de marque Sreti. Il est vrai qu'à la ferme, nous produisons un aliment local pour le grossissement. Étant donné que nous voulons booster ces poissons-là pour la vente de la semaine prochaine, c'est pour cette raison que nous leur donnons un aliment expédié tout le temps. Question de satisfaire la clientèle qui a déjà été trouvée. Donc, je laisse le son stagiaire de nous dire exactement ce qu'il est en train de faire. Ok. Là, nous sommes en train de peser la quantité à distribuer aux poissons. Nous sommes en train de peser la quantité que nous avons distribuée aux poissons. Il est question de leur donner 2 kilos pour aujourd'hui. Là, nous avons déjà pesé 1 kilo. Ok. Donc la distribution se fait progressivement. Voilà, on donne en grande quantité, juste un peu. C'est là que l'on finit de consommer l'aliment qui est au-dessus de l'eau qu'on va augmenter. L'agitation n'est pas importante parce que la densité de mise en charge est faible. En fait, c'est le reste des poissons de la dernière production. Donc, c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas les voir s'agiter de gauche à droite. Donc, chaque personne a le temps de venir consommer la quantité d'aliments qui est due. C'est un peu ça. L'avantage d'un aliment extrudé, c'est qu'il a la particularité de flotter au-dessus de l'eau. Donc, ça laisse au poisson, ça laisse à l'éleveur ou au gestionnaire d'apprécier le comportement du poisson et son embonpoint. Et économiquement parlant, ça permet d'économiser en termes d'aliments. Là, il y a moins de pertes, il n'y a presque pas de pertes en aliments, car toute la quantité d'aliments distribués est consommée par le poisson. Si on se rend compte que le poisson ne consomme pas la quantité d'aliments, on peut juste venir recueillir cet aliment-là et le sécher, redistribuer quelques heures plus tard. D'où l'avantage d'un aliment extrudé. Mais au Cameroun, il n'y a pas encore de chaîne d'extrusion proprement parlée. Il est vrai que certains producteurs se sont forcés à importer les petites extrudeuses de 60 à 80 kg l'heure. Beaucoup de choses sont encore à réaliser dans ce sens-là. Parce que ce que nous produisons ici à la ferme, c'est un aliment local granulé et qui ne flotte pas, un aliment coulant. Donc, le rapport qualité-prix est meilleur parce que nous le produisons à faible coût et c'est un taux de conversion assez important de 1,2. Okay. Bon, là, nous avons la visite continue. Là, nous avons un bac de poissons. Ici, nous avons pratiquement 10 000 poissons. Là, Maladie vient de manger. Ici, la densité est parfaitement respectée. Vous voyez l'agitation. Ici, la densité est de 400 pour un kg. Donc là, c'est juste une petite démonstration. Le poids moyen, c'est 40 grammes. Et ils seront sur le marché dans 60 jours exactement. Parce que dans quelques semaines, ils vont atteindre leur taille de croissance maximale. On va pouvoir observer l'agitation. Non, là, c'est le dernier bac mis en charge. Ici, on a encore quelques petits poissons rares pour moins de 500 poissons de fond. Et l'agitation, on vient de les alimenter. L'agitation est aussi importante parce que la densité est faible. C'est tout ça.
Donc ces poissons seront sur le marché lundi. Et un point moyen de 350 à 400 grammes. Donc ce basket guide, on le prépare pour la mise en charge des alevins qui ont pratiquement quoi 0,9 grammes qui sont dans les clés. Alors voici en gros la présentation de la ferme piscicole Massomo. Merci à tous.